sur notre première activité en ligne de la bibliothèque Igaramont, la bibliothèque 4e lieu en ligne. Nous sommes avec Marie Boyer, qui est responsable du service archives et documentation de la ville d'Issoire. Bonjour. Et nous allons parler d'un fonds caractère spécial, puisque nous inscrivons dans le courant du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Ce fonds est celui de Georges Mazet, qui était sous-lieutenant au 16e régiment d'infanterie durant la Première Guerre mondiale. C'est un fonds de correspondance, et je vais laisser Marie nous en parler en détail. Merci. Alors, en effet, donc, ce fonds qui appartient à la série Z, qui est la série des fonds entrés par voie extraordinaire, a été intégré tout à fait récemment dans le fonds des archives municipales. En effet, au début de l'année 2013, on a lancé un appel à la collecte auprès de la population issoirienne par le biais du journal de la ville d'Issoire, donc que j'ai ici. Donc on a fait paraître un petit article, collecte de mémoire de la Grande Guerre. Donc un appel à participation. Un appel à participation, voilà, auprès de la population concernant des témoignages, des documents qui auraient été conservés par des familles issoiriennes et qui nous permettraient d'avoir une idée de ce qu'était le quotidien et la vie locale, la vie à Issoire, et en même temps d'avoir une idée de ce que les poilus issoiriens ont pu vivre sur le front. D'accord. Donc cet appel à participation a suscité quand même beaucoup d'intérêt de la part de la population, et de ce fait on a eu un don qui a été fait en juillet 2013 à la suite de cet appel à la collecte d'une famille qui nous a fait donc le don de la correspondance de guerre de Georges Mazet, qui était en effet sous-lieutenant au 16e régiment d'infanterie, qui a débuté la guerre en 1914 et qui malheureusement est mort très peu de temps avant la fin du conflit, puisqu'il est décédé le 30 juillet 1918. Alors, par rapport au courrier, donc nous avons des lettres pour chaque jour. Alors, l'intérêt effectivement de ce fonds, c'est que donc, il est constitué depuis de plus de 800 lettres qui ont été envoyées donc, par Georges Mazet à sa sœur, Made, et à ses parents. Donc une fréquence au niveau de la rédaction des lettres qui est très importante. Et puis toutes ces lettres ont été conservées de manière exhaustive. Donc là c'est vraiment particulièrement intéressant. On a une collection donc, qui est vraiment très riche. Et puis c'est vrai que quand on lit ces lettres, on est plongé dans le quotidien des poilus. Alors, on sait très bien qu'il y avait la censure et puis la surveillance du courrier, mais malgré tout, on apprend quand même beaucoup de choses sur ce qu'ils ont pu vivre et les conditions de vie. D'accord. Alors, les lettres ont été numérotées. Est-ce qu'elles ont été numérotées par Made ? Alors, comment ça s'est... dans un premier temps, donc la famille nous a contactés. Oui. On a pris en charge les documents. D'accord. On a suivi une procédure administrative qui est le cas pour donc l'intégration de ces fonds dans les séries entrées par voie extraordinaire. Donc, quand on entend série entrée par voie extraordinaire, ça signifie que le mode d'entrée est inhabituel. Donc, il se fait soit sous forme d'ation, de don, de legs, de dépôt ou d'achat. Donc ce sont les différents modes d'entrée dans cette série, et ça concerne essentiellement, exclusivement, des archives d'origine privée. D'accord. Voilà. Donc la cote qui a été attribuée à cette série, à cette sous-série, donc Georges Mazet, c'est 7Z. 7Z. Voilà. Une fois qu'on a pris en charge ces documents, que la lettre d'intention de donation a été faite par la famille, dans cette lettre d'intention de donation, il y a un récapitulatif des documents qui sont donnés. Il y a également les modes d'exploitation et la communicabilité que la famille souhaite sur ces documents. Donc là, la communicabilité est libre. Donc il y a ces clauses qui sont mentionnées. Ensuite, ce don doit être accepté par délibération du conseil municipal. Une fois que le conseil municipal a accepté ce don, le maire fait une lettre d'acceptation du don. Voilà. Donc ça, c'est la procédure qu'il faut suivre. Et ensuite, nous, au niveau du traitement archivistique,
on a effectivement récupéré l'ensemble des courriers qui étaient tous classés dans leurs petites enveloppes. Donc on a sorti lettre par lettre et on les a toutes conditionnées de cette manière. Voilà, donc dans un conditionnement qui est spécifique pour la conservation. Hein. Donc pH neutre pour le carton et pour la pochette plastique. Ces pochettes plastiques, oui, en effet. Donc on les a classées chronologiquement. D'accord. Et on les a conditionnés une par une dans ces classeurs. En sachant que ensuite ces classeurs ont été cotés et ils disposent tous d'une cote spécifique. Donc là, c'est la cote 7Z2 qui correspond aux lettres envoyées par Georges Mazet à sa famille entre le 1er janvier et le 29 juin 1915. D'accord. Voilà. Ça représente en tout une dizaine d'articles pour 800 lettres. D'accord. Il se pose la question donc du classement, ça on l'a vu, et ensuite je vois qu'il y a des astérix rouges. Oui, en effet. Qu'est-ce donc que... Parce qu'une fois que c'est classé, vous traitez le fond, et quand vous traitez le fond, vous tombez sur des petits trésors de l'histoire et des petites choses étranges. Alors qu'est-ce donc que cet astérix rouge ? Alors, en relisant donc, cette correspondance, parce qu'on a prévu un certain nombre de mises en valeur autour de ce fonds, ce que je voudrais préciser avant, c'est qu'effectivement, on a cette correspondance des 800 lettres, et en plus, la famille nous a prêté 5 petits cahiers qui se présentent sous cette forme. Et dans ces 5 petits cahiers, la sœur de Georges Mazet, Mad, a réécrit, après le décès de son frère, toutes les lettres du début du conflit jusqu'à son décès. Donc le 30 juillet 1918, elle a repris lettre à lettre et elle les a toutes réécrites. Donc elles ont été gardées vraiment de manière précieuse et exhaustive. Et puis on se rend compte au fil des pages de ce petit cahier qu'il y a des éléments qui figurent à l'intérieur de cette nature-là. Donc, par exemple, des petites fleurs qui ont été conservées précieusement par Mad. Ce sont des fleurs envoyées par son frère du fond. Ok. Donc, en fait, c'est comme s'il avait mis, en même temps qu'il conservait ses souvenirs, il y avait aussi un herbier. Il y avait entre autres un herbier. Effectivement, souvent, il faisait une description des lieux où il se trouvait. Il arrivait quelquefois qu'il soit dans des fermes. Et là, il fait une description du jardin. Il dit, tiens, je t'ai ramassé quelques fleurs, je te les envoie. Et elle a tout conservé. Il y a d'autres éléments. Hein. On sait, par exemple, qu'il a envoyé énormément de photos à sa famille. Il y avait un photographe dans le régiment. J'ai vu quelques lettres et je pense qu'il y en a au moins une trentaine où il fait référence à des photos qui ont été envoyées à la famille. Il a envoyé également 2 bagues faites par les poilus dans les tranchées. Il les a envoyées à sa mère, une pour sa mère, une pour sa sœur, qui ont été réalisées par ses camarades poilus, dans lesquelles ont été glissées une petite bille d'étain. Il a envoyé des fragments d'obus qui étaient utilisés comme presse-papier. Enfin, voilà, il a envoyé tout un tas de choses du front à sa famille. Alors en effet, on va revenir aux lettres qu'on a pu trouver. En effet, en lisant cette correspondance, je me suis rendu compte en fait que les soldats n'avaient pas le droit de mentionner le lieu où ils se trouvaient exactement. Et pour donner quelques indications à la famille, en fait, il y a des lettres qu'on peut appeler codées, mais en fait ce sont des lettres dans lesquelles Georges Mazet donc, avait souligné des lettres. Et quand on rassemble ces lettres les unes derrière les autres, on retrouve là, pour celle-ci qui est datée du 21 juin 1915, le lieu Mortemer. Donc c'est le lieu où se trouvait le 16e régiment d'infanterie le 21 juin 1915. Et, donc chose très intéressante, la famille nous a prêté un historique du régiment pendant la guerre de 14-18, donc du 16e régiment d'infanterie, qui est une sorte de journal de marche en fait, du régiment qui a été réalisé en 1919, donc après le conflit. Et ce journal de marche nous permet bien de vérifier qu'à cette période, donc en juin 1915, le régiment, à la page 21, on voit que le régiment était bien stationné à Mortemer. Donc voilà, on a des éléments de cet ordre-là, mais on a également des éléments de stratégie où il indique que tel général a remplacé tel autre à la tête de l'armée. Voilà.
D'accord, donc ce fonds trouve réellement une place totalement justifiée au sein d'archives municipales. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il est très précieux pour nous parce qu'en effet, on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de la commémoration du centenaire 14-18. En 2013, la ville a obtenu donc le label de la mission du centenaire, le label centenaire 14-18, et dans ce cadre-là, on avait proposé un programme qui s'articulait autour de valeurs citoyennes et pédagogiques, et on s'adresse notamment au public jeune et aux scolaires, et c'est vrai on va leur proposer des ateliers concernant le centenaire 14-18, ce qui nous permettra de nous appuyer sur des éléments d'archives. Alors, on souhaite en proposer un notamment qui portera sur le parcours d'un poilu. Donc cette correspondance nous permet aussi d'appréhender les conditions de vie dans les tranchées, la nourriture, parce que la nourriture est un élément vraiment incontournable et qui fait partie vraiment d'une préoccupation quotidienne. Le jargon qui est propre au poilu. D'utiliser, d'ailleurs il y a un petit fascicule, c'est dommage je ne l'ai pas sorti là, mais il y a des petits fascicules qui paraissaient sur le jargon et le vocabulaire utilisé par les poilus. Les moyens de communication, donc la censure, la presse, puisque s'informer et communiquer en période de guerre est vraiment indispensable. Avec des exemples de fuite. Tout à fait. Donc, alors, on a effectivement ces exemples-là pour communiquer. Et puis, on a également, après, on peut s'appuyer aussi sur notre collection, la collection du Moniteur d'Histoire, dont on aura l'occasion de reparler. Donc, on sait comment la presse aussi a pu relayer la propagande au début du conflit. Et puis après, le troisième élément dont on souhaiterait parler dans le cadre de ces ateliers, c'est l'hommage rendu aux morts après la guerre et la mémoire entretenue, qui est une mémoire funéraire, donc qui s'est traduit par la construction des monuments aux morts. À Issoire, il a été inauguré en 1924, qui s'est traduit par l'inauguration aussi de plaques commémoratives dédiées aux anciens élèves du collège, sur laquelle figure également le sous-lieutenant Georges Mazet. Et puis, elle se traduit également par une volonté familiale de rendre hommage à leurs chers disparus. Et ici, on en a un bel exemple dans cette collection. La famille nous a très gentiment prêté ce portrait. Et ce portrait est particulièrement intéressant, cette photographie est particulièrement intéressante puisqu'elle représente Georges Mazet avec ses décorations, donc la Légion d'honneur qu'il a obtenue en titre posthume en 1919, ainsi que la Croix de guerre, qu'il a obtenue en 1917, puisqu'il a été cité plusieurs fois à l'ordre de l'armée. Et sur cette photographie, chose très intéressante et surprenante, c'est qu'on le voit certes avec sa Croix de guerre obtenue en 1917, mais également avec la Légion d'honneur qu'il a obtenue donc à titre posthume. Et en fait, en faisant des petites recherches, on se rend compte, notamment auprès de la famille, que initialement cette photo a été prise en 1917 et qu'il avait sa sœur Made, qu'il tenait par le coude en fait. Donc, pour lui rendre hommage après son décès, la famille a souhaité faire un portrait de lui sur lequel a été enlevée sa sœur et puis sur lequel a été rajoutée la Légion d'honneur qu'il avait obtenue après 1918. Donc là, ici, on voit un bel exemple en fait d'hommage qui peut être rendu à un poilu, et on voit bien cette mémoire funéraire qui était vraiment révélatrice de cette période d'après-guerre. Il s'agit aucunement de manipulation, il s'agit bien de rendre hommage à quelqu'un qui est cher et qui était disparu. Et puis, cette photographie est également intéressante du point de vue technique, puisque du coup, on se rend compte qu'il était possible de retoucher les photographies à cette période. Donc, il y avait des retoucheuses. Le photographe a d'ailleurs été très honnête, puisque quand on agrandit dessous, il est bien marqué donc, le nom du photographe, et dessous, 1919. Donc, il a bien précisé que c'était une photographie de 1919. Et enfin, c'était... Voilà. Tout ce que je pouvais dire sur cette photographie qui est quand même très intéressante. Oui, et la troisième chose, effectivement, c'est du point de vue historique, c'est de ne pas se fier à une simple photo quand on le voit comme ça. Voilà, il faut aussi croiser les sources, puisqu'on a un document
On a des documents dans les archives familiales qui nous permettent de savoir qu'effectivement cette Légion d'honneur, il l'a obtenue en 1919. Donc il est toujours important de bien vérifier tous les éléments qui permettent de confronter les documents entre eux. D'accord. Donc quelle est la suite finalement de cette entrée dans le fond, de tout ce courrier? Comment les historiens, les chercheurs, ou même les habitants d'Issoire, ou d'ailleurs, qu'est-ce que ces documents-là pourraient leur apporter sur à la fois leur histoire, comment pousser les gens aussi à faire des recherches dans leur famille pour trouver à nouveau d'autres documents, pour continuer en fait aujourd'hui de faire ressurgir ce passé? Alors en fait, je pense que vu la façon dont les gens se sont manifestés à la suite de cet appel à la collecte, je pense qu'ils sont encore très sensibles effectivement à ce qui s'est passé à cette période. Ça s'est passé certes il y a 100 ans, mais malgré tout, on sent que ça a suscité une mobilisation. Et du coup, on se rend compte que c'est encore une page de l'histoire qui reste assez prégnante, notamment dans la vie locale. Après, on va, dans le cadre de la commémoration du centenaire, mener des actions autour de cette correspondance. On a notamment prévu de faire des lectures d'archives, en partenariat notamment avec l'école municipale de musique. Une soirée spécifique va être prévue, dans laquelle il va y avoir un spectacle où des pièces de musique de la période 14-18 vont être jouées. Il y aura des petites pièces, des courts extraits qui dureront 2-3 minutes, où différents morceaux vont être joués et où différentes nationalités seront représentées. À titre d'exemple, il y aura par exemple Berceuse de Frank Bridge, Danse hongroise d'August Nolk, Ragtime de Scott Joplin, Miniature d'Igor Stravinsky, etc. Et puis ces petites pièces vont être entrecoupées justement de lectures de courriers envoyés par Georges Mazet et qui ont été au préalable sélectionnées. Et ces lectures seront faites par un comédien professionnel. D'accord. À la suite de la soirée, il est prévu un petit verre pour prévoir un échange entre les gens qui voudront éventuellement discuter. Et il y aura d'ailleurs un petit concert de musique de Belle Époque qui accompagnera cet ensemble. Donc voilà, différentes actions seront menées pour ce centenaire. D'accord. Donc c'est vrai que les gens s'intéressent à leur histoire. Est-ce que la collecte a rapporté d'autres trésors, ou est-ce qu'il est prévu d'autres collectes pour d'autres événements? Alors pour l'instant on est vraiment sur 14-18, après chacun a eu écho de la grande collecte menée notamment par la BNF et Europeana. Bien sûr. Et puis relayé par un important travail, notamment au niveau des archives départementales. Beaucoup de personnes ont amené des documents qui ont pu être, qui pourront faire l'objet d'une numérisation. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment très important. Bien, merci pour cet échange. Nous nous retrouvons à la fin du mois de février pour le thème à la fois du cadastre, de la cartographie en règle générale. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain à partir de midi pour notre deuxième activité sur le thème des fonds anciens, du patrimoine. Nous travaillerons notamment sur cet ouvrage qui se trouve derrière nous, qui est Le Moniteur d'Issoire. Et je vous dis bien à la prochaine. Au revoir. Alors juste avant de conclure, nous avons une question qui est: les documents présentés sont-ils en accès libre aux archives d'Issoire? Oui, ils peuvent être consultés. Oui, ça a été précisé d'ailleurs dans la lettre d'intention de donation. Il est précisé les modalités d'accès. Alors bien entendu, c'est consultation sur place
Après, la consultation est prévue pour des activités donc, de recherche et puis des activités de valorisation dans le cadre d'expositions, etc. Donc oui, ces documents sont consultables. Très bien, donc nous n'avons plus de questions, je pense qu'on peut conclure. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt pour la prochaine activité. Merci.